Bonjour, nous sommes le samedi 4 janvier 2025 et dans 2 jours, c'est l'épiphanie. Qui dit épiphanie dit galette des rois. Allez-vous déguster une galette des rois cette année malgré la hausse des prix? Ça fait depuis pas mal d'années. La principale composante de la galette des rois, c'est le beurre. Et rappelez-vous, en 2016, il parlait déjà d'une hausse de la matière première en ce qui concerne le beurre, due à un retour en grâce de ce produit aux États-Unis face à la margarine, qui est d'origine végétale, et également une consommation en hausse en Chine. A l'époque, en 2016, on était aux alentours de 4 € le kilogramme de beurre, et actuellement, ça dépend des régions, c'est en moyenne aux alentours de 12 € le kilogramme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Aussitôt les fêtes de fin d'année terminées, l'épiphanie ramène sa traditionnelle galette sur les tables. Certains achètent en supermarché, hypermarché, d'autres en boulangerie-pâtisserie, et certains la font elles-mêmes. Lundi 6 janvier, date officielle de cette fête chrétienne en 2025, vous pourriez avoir envie d'acheter une galette des rois, mais il est possible que vous soyez également confronté à sa hausse de prix. Bon, ça fait déjà pas mal d'années que le prix augmente de quelques centimes par-ci par-là. Il parle d'une hausse de 10 à 20 centimes par part, voire 50. Ce sera probablement plus chez certains. Alors ici, le prix, le beurre qui représente la moitié du poids d'une galette frangipane est passé cette année de 5 500 € à plus de 8 000 € la tonne. Donc une augmentation d'environ 50%. Et également dû à l'inflation ces 3 dernières années, ainsi qu'à la hausse des prix de l'électricité. Le coût de fabrication va donc augmenter, mais les boulangers vont souvent rogner sur leur marge. Bon, ça reste à prouver. A poursuivi Paul Boivin, précisant que de nombreux consommateurs pourraient ne pas ressentir la différence de coût. Comme l'achat reste ponctuel, le consommateur ne se rend pas forcément compte des augmentations si elles ont lieu. Oui, ça arrive qu'une seule fois dans l'année, et certains passent outre, tandis que d'autres n'en ont rien à faire et n'achètent pas. Une augmentation de quelques centimes. Alors quelques centimes, qu'est-ce que c'est? 10, 20, 50 centimes, 1 €? Ça dépend s'ils achètent une galette entière. Ils parlent ici de 10 à 20 centimes, voire 50 centimes par part. Pas la galette entière. Le beurre n'est malheureusement pas le seul ingrédient à avoir augmenté au cours des derniers mois. C'est aussi le cas des œufs, dont le cours a été affecté par la grippe aviaire. D'accord. En 2 ans, la part des matières premières est passée de 23% du chiffre d'affaires des boulangers à 26-28%. A regretté Dominique Enracht, président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, avant de conclure. Les boulangers pourraient légèrement augmenter leur prix de l'ordre de 10 à 20 centimes, voire 50 centimes par part, ou n'augmenteront pas. Bon, ça reste, comme je dis, à prouver. Mais ce sera sage. Bon, c'est pour pas effrayer le consommateur. Après, ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année. On peut faire des exceptions. Et vous, est-ce que vous allez acheter une part de une galette des rois, la faire vous-même, ou vous en avez strictement rien à faire? Merci pour votre écoute et à la prochaine.